À Dubaï, un petit restaurant fait sensation sur la scène culinaire. Tresint Studio, qui ne compte que 20 couverts, se dissimule à l'intérieur de sa maison mère, le Tresint, au sein de l'hôtel Voco. On y sert des menus aux saveurs indiennes qui comportent jusqu'à 15 plats. Je suis venue rencontrer le chef Himanshu Saini pour découvrir l'un de ses plats signatures. Chef Himanshu, c'est fabuleux d'être ici. Qu'allez-vous nous préparer aujourd'hui? C'est un plat qui s'appelle kitchuri. C'est un simple bol de riz et de lentilles, mais il y a une grande histoire derrière ce plat, parce que c'est l'un de ceux qui sont préparés dans toutes les régions de notre pays. Et dans chaque foyer, partout, on le prépare avec ses propres ingrédients. On a utilisé des pois cassés jaunes Cajun, des lentilles rouges et du riz. On fait tremper le tout pendant 30 minutes et on porte à ébullition. Après ça, on met de côté parce qu'on va d'abord préparer les épices du kitchuri. Le kitchuri, que l'on appelle aussi kitchudi, s'accompagne d'un mélange d'épices ou masala poêlé dans du ghee, le beurre clarifié que l'on utilise couramment dans la cuisine indienne. Le chef utilise des graines de cumin, du gingembre, de l'ail, du piment en poudre, de la coriandre en poudre, du curcuma et finit par ajouter des tomates et des oignons. On laisse mijoter. Pendant combien de temps? Environ 10 minutes. Je mets un peu de beurre, puis un peu de jus de citron et beaucoup de coriandre fraîche. Ensuite, on ajoute un peu de crème. Maintenant, on verse dans un bol une louche de kitchuri qui a été assaisonnée avec notre mélange d'épices. Là, on a une carte de l'Inde avec une très belle présentation. On a placé toute une série d'ingrédients de toutes les couleurs. Tous ont un rôle à jouer dans mes différentes recettes parce qu'à chaque bouchée, vous allez avoir une saveur caractéristique de la région d'où provient l'ingrédient. On a du safran, du jammu, c'est là où l'on trouve le meilleur safran du monde. Ensuite, on a des pommes vertes du Himachal Pradesh qui vont ajouter une belle acidité au plat. On a aussi ce chutney de papaye du Gujarat. On a ce chutney d'ail du Maharashtra, on en met un peu. Puis on a du poivre du Kerala. Et ça, c'est ce qu'on appelle la poudre à canon de Madras. Un mélange de riz, de lentilles et de quelques épices. Ça vient du Tamil Nadu, de la ville de Chennai. Donc si je faisais ça à la maison, je pourrais ajouter les condiments que je veux. Oui, n'importe quel condiment. Et à chaque fois, vous pouvez essayer des choses différentes avec ce plat. Ça fonctionnera toujours. Au total, le chef ajoute au plat pas moins de 20 condiments provenant de tout le territoire de l'Inde. Et ça, c'est le plat final. Oui, voici à quoi ça ressemble. C'est très coloré. Et on ne mélange pas le tout, on prend chaque élément séparément. On peut faire les deux. Vous pouvez goûter un ou deux ingrédients séparément. Et puis, pour les dernières bouchées, vous pouvez mélanger le tout. C'est très savoureux. Le gingembre donne de la fraîcheur. Et c'est très agréable d'avoir des herbes fraîches, des condiments frais sur le dessus. Cela donne de la vie au plat. C'est comme d'avoir 10 plats différents en un seul, puisqu'on peut goûter chaque condiment qui se trouve sur le dessus. Merci beaucoup de m'avoir fait voyager avec ce plat incroyable. Je crois que cela vaut la peine de venir au Tresint Studio pour le déguster par vous-même.